Intègre et juste. Sous Isabelle Maréchal se cache peut-être une super-héros. Isabelle Maréchal. Je vous dis ça de même, puis je veux pas écœurer les propriétaires de Toyota RAV4. Mais moi, si j'étais vous, j'irais voir si mon auto est toujours garé où je l'ai garé il y a quelques minutes. Parce que c'est le véhicule le plus volé au Québec pour une deuxième année de suite. Tu sais, le genre de palmarès, tu veux pas être en haut. La loterie que tu veux perdre, dans exact, le fond. Ouais. Non, mais les gens essaient de prendre leur pari pendant la pause. Et Là, puis, en commentaire. c'était Est-ce que c'est une Audi? Je vote Audi. Est-ce que c'est la Lexus RX50? Et non, tu l'as nommé, Isabelle, Voilà. c'est la Toyota RAV4. Et étonnamment, dans le palmarès des 10 véhicules les plus volés, c'est étonnant, ce n'est pas des véhicules forcément hors de prix. Il y a des voitures tout à fait... il y a des compacts de prix moyen. Là. On va en discuter tout de suite avec Dominique Monchamp. Il est directeur service enquête Québec et Atlantique chez Équité Association. Équité, c'est un organisme qui vise à atteindre l'excellence en matière de réduction et de prévention de la fraude et du crime d'assurance. Merci d'être là, Dominique. Vous êtes ceux d'ailleurs, à Équité Association là, qui ont publié ce palmarès des 10 véhicules les plus volés au Québec. Donc, la RAV4 2021 en particulier. Pas la 25, pas la 24? Non. Donc, pour l'année 2024, c'est effectivement la Toyota RAV4 de l'année 2021 qui a été la plus volée en nombre absolu au Québec et au Canada aussi. Donc, c'est le véhicule qui a été... Mais il y en a plus d'assurés aussi, comme vous voyez dans les chiffres qu'on a publiés, là. Ouais. Donc, c'est le véhicule qui a été... Après ça, il y a la Honda CR-V 2020, la Honda Civic 2016, le Jeep Wrangler 2024, le Toyota Highlander 2021, la Mazda CX-5 2021, le Tucson 2020, le Ram 1500. J'essayais de faire ma voix de Dan Bugra. Le Ram 1500 2022, le Ford F-150 2023 et le Toyota CHR 2021. Quelles sont vos conclusions par rapport, quand vous voyez ce palmarès des 10 véhicules les plus volés, on les vole-tu pour les pièces d'abord et avant tout, vous diriez, Dominique? Ça a changé récemment. Là, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu une baisse de près de 20% des vols à travers le pays. Ça, c'est la bonne nouvelle. Oui, quand même. La moins bonne nouvelle, c'est que les organisations criminelles s'adaptent, s'organisent et effectivement, de plus en plus, il y a des véhicules qui sont volés, qui sont démantelés pour être redistribués là, en pièces. Ce qui était moins le cas dans les dernières années là, avec l'exportation des véhicules. Là, il y en a beaucoup qui sont exportés, c'est toujours le cas. Mais on a vu une nette augmentation là, des véhicules qui sont découpés pour être revendus en pièces, effectivement. Ah oui, puis je voyais, là, vous dites que vous remarquez aussi qu'il y a donc ce changement vers les véhicules volés. Vous dites renivé, là, le NIV. Renivé, là, c'est un nouveau mot qu'on a créé parce que ça fait référence au niveau. Dans le fond, c'est le numéro d'immatriculation du véhicule, c'est ça, le NIV? Non, le numéro de série. Le numéro de série, c'est ça, oui. Du véhicule, exactement. Ouais. Ça, c'est le maquillage des véhicules. Fait que ça aussi, on en voit beaucoup plus. Et c'est pas étranger, dans le fond, à toutes les mesures qui ont été prises pour combattre le vol de véhicules, les organisations policières, le financement du fédéral qui est venu suite au sommet sur le vol de véhicules. Ça a eu ses effets. C'est beaucoup plus difficile pour les voleurs qui ont un peu plus la police à leur trousse, les têtes dirigeantes. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de véhicules qui sont maquillés pour soit les exporter, rendre le travail des policiers plus difficile, ou les remettre sur le marché là, au niveau national. Ah oui. Le fameux numéro d'identification du véhicule, pourquoi il est autant visible en avant? Pourquoi il n'est pas caché, dans le fond? Bon, c'est une excellente question. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le numéro de série public. C'est-à-dire qu'on veut qu'il soit visible, on veut que les propriétaires, cette identité-là soit publique. Ce que vous devez savoir,
toutefois, c'est qu'il y a d'autres numéros qui sont cachés, qui, eux, ne sont pas publics. Alors, les numéros publics servent à identifier le véhicule. C'est un numéro unique et qui sert aux policiers, aux propriétaires de déterminer l'identité du véhicule. Maintenant, les organisations criminelles vont maquiller ces numéros publics-là afin de les revendre et de faire en sorte de faire croire aux policiers ou aux consommateurs qui sont en présence d'un véhicule qui n'est pas volé. Toutefois, les organisations policières et les identificateurs judiciaires, eux, sont en mesure de confirmer la vraie identité par d'autres numéros, d'autres façons de vérifier. Oui, vous, Jean Duchesneau, comme garagiste là, depuis 45 ans, vous avez vu toutes sortes d'affaires, j'imagine, des véhicules qui vous arrivaient peut-être même des fois, vous disiez, mon Dieu, ce véhicule-là, ou des pièces aussi. Oui. Tout le trafic des pièces, ça aussi, ça vous... Je pense à M. Monchamp. Il fut un temps où les revendeurs de pièces usagées avaient une très mauvaise réputation. C'était pas très bien une bonne époque. Aujourd'hui, ça s'est beaucoup plus professionnalisé. Ce sont de grandes entreprises. Mais souvent, on a vu dans le garage des gens se faire voler la voiture une fois, puis des fois 2 fois. Alors souvent, les gens vont payer un supplément pour être capable d'avoir un système de repérage. C'est ça. Parce que quelqu'un qui se fait voler un véhicule de ce prix-là une fois, 2 fois, il faut imaginer que l'assurance, la 3e fois... ça a un impact sur les assurances, sur le coût des assurances. On s'en parlait il n'y a pas longtemps avec quelqu'un du CAA. Ça a un impact sur le coût des assurances de tout le monde, d'ailleurs. Puis ce que vous voyez aussi, Dominique, c'est qu'un autre constat que vous avez fait cette année, c'est qu'en 2024, les vols de véhicules de luxe, des voitures de 200 000 $ et plus, ça a augmenté de près de 48 % l'année dernière. Hey, ça, c'est énorme, ça. Ça veut dire que les criminels... Ils cherchent les véhicules vraiment très de luxe, parce que 200 000, on est allé voir avec Florence, c'est quoi un véhicule de 200 000 $? Là, c'est Porsche, c'est Maserati, c'est Lamborghini. On s'est dit, mon Dieu, il y a donc plein du monde qui mettent beaucoup d'argent dans leur voiture. Dominique? C'est exact. Dans le fond, c'est ce qu'ils cherchent à faire, c'est à s'adapter et à maintenir leur marge de profit comme organisation. Alors, évidemment, quand vous volez un véhicule de 200 000 $ et plus, la marge est nettement supérieure à des véhicules de moins de valeur. Alors, ils ont ciblé, c'est ce qu'on se constate, c'est qu'ils ont ciblé des véhicules de plus grande valeur, plus fréquemment, ce qui fait en sorte que malgré la baisse des vols, au total, les réclamations sont à peu près au même niveau, c'est-à-dire à plus d'1 milliard de dollars là, pour les valeurs totales en perte puis en réclamation là, au niveau national. Ça, là, c'est épouvantable. C'est plus d'1 milliard de dollars annuellement en réclamation aux assurances. Imaginez, là, on vient de dire là, qu'il y a un impact sur le coût des primes de tout le monde. Là. C'est tout le monde qui paye pour ça. Et là, au moins, bonne nouvelle, Dominique, il y a une diminution de 19 % des vols de véhicules à l'échelle canadienne. Au Québec, avez-vous des chiffres? On est-tu dans la même moyenne ou nous, au Québec, on a déjà été Montréal. Oui, puis Montréal a déjà été la capitale nationale des vols de véhicules. Est-ce qu'on est encore ça? Avec l'Ontario, on est les plus visés, effectivement, où il y a plus de vols à travers le pays. Par contre, c'est l'endroit où le vol a le plus diminué. Toutefois, on reste un endroit où les organisations sont très, très bien structurées là, pour le vol de véhicules. Dominique, on vient de recevoir le commentaire. Est-ce que les véhicules électriques sont plus sujets à se faire voler ou moins sujets à se faire voler? On en voit de plus en plus, mais beaucoup moins, parce que ceux qui sont volés principalement toujours pour l'exportation, plus complexe à exporter. Les marchés visés sont moins adaptés aussi à l'exportation de ces véhicules-là. Donc, pour ces raisons-là, il y en a un peu moins. Mais puis là, ce qu'on remarque, là, c'est que tous ces véhicules-là, finalement, c'est des véhicules dans les années 2020, 21, même le Honda Civic 2016. Moi, je suis étonnée. Là. Qui, d'ailleurs, c'est le modèle de notre collègue Oli. Donc, il y a plusieurs mauvaises nouvelles qui tombent sur sa tête aujourd'hui. Oh mon Dieu, t'es pas chanceux. Ben oui, puis c'est drôle parce que je viens de repenser à ça. Il y a de cela 1 an, je me suis fait sauter ma fenêtre de mon Civic.
Non. Oui, puis je pense qu'on a essayé peut-être de le voler, mais il y avait du matériel, j'avais oublié du matériel scolaire à l'intérieur, dont des caméras de l'UQAM. Ah non. Ah, non. Ben oui, j'étais chanceux de même. Mais je pense, à la base, c'était peut-être parce que c'est un auto qui était ciblé. Et par la suite, il a fouillé, puis il a vu ça que c'était facile d'approche, puis voilà. Ah, c'est terrible, ça. Mais Moi, oui. je me suis déjà fait défoncer aussi 2 fois avec un bat de baseball. Là. Ah. Puis me faire prendre l'ordinateur. Là, tu sais. Fait que là, aujourd'hui, tu trimbales ton ordi partout parce que tu sais que... Maintenant, on reconnaît... Hein, Jean, on s'en parlait pendant la pause. Maintenant, on sait qu'on reconnaît même les clés. Puis ça, Dominique, vous pouvez confirmer aussi tous les systèmes, les mécanismes d'ouverture là, sans clé ou avec... Ça, là, c'est une plaie. Là. Ah. Mais le vol dans les autos, Ouais. il y avait eu une publicité à un moment donné, une compagnie d'assurance qui disait « On ne vole pas ce qu'on ne voit pas. Si vous laissez traîner votre ordinateur, c'est quasiment une invitation. » Même, tu sais quoi, ils ont des systèmes, je sais pas, bon, évidemment, là, ça fait bip bip, ils savent s'il y a un objet électronique. Ils passent à côté, ils sont en véhicule. Ben oui. C'est un policier qui m'avait raconté ça. Ils se promènent en voiture, puis là, ils ont leur détecteur, merci. Puis, c'est pas quelqu'un qui regarde à travers. Parce que moi, je l'avais caché la dernière fois, là. Il était caché, mon ordi. Puis je me suis dit, ben, je vais le laisser. Je suis pas pour l'amener avec moi, là. Je l'ai caché sous des sacs et tout, puis des sacs d'épicerie, là, tu sais. Mais ils l'ont quand même... Ah oui. Ah ouais, non, mais ça fait suer, là. Tu sais, ça te gâche une journée. Là, Moi qui cache parfois mon ordinateur, je vais y penser fais pas 2 fois. Là. Fais pas ça. Puis même, je veux dire, moi, je laisse même plus ma clé de voiture à l'entrée de la maison. Oui, c'est ça, pour dans les le garde-robe d'entrée, là, parce qu'il capte les ondes. Alors, bon, c'est quoi la meilleure façon d'éviter de se faire voler sa voiture, Dominique? Ben, c'est d'aller en vélo. Ce qu'on préconise, c'est une mise à jour de la norme ULC 338 qui n'a pas été mise à jour depuis 2007. C'est-à-dire que c'est des normes de sécurité que les constructeurs doivent respecter en sortant de l'usine. Alors, vous avez parlé de démarrer les véhicules sans clé. Ouais. Donc, cette norme-là a été mise en place au début de cette technologie-là. Alors, les technologies pour les volets ont évolué, vous en doutez bien, depuis 2007. Ouais. Et puis, les normes, elles, n'ont pas évolué. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ce qu'on recommande, nous, c'est que ces normes-là soient mises à jour et soient adaptées à ce qui est visé par les voleurs, comment ils s'attaquent aux véhicules, c'est-à-dire, par exemple, des immobilisateurs qui vont faire en sorte que si votre véhicule est volé, il est immobilisé, ils ne pourront pas rouler avec lui. Ah ouais, c'est ça. C'est plus difficile de le voler. Alors là, il y a eu des efforts pour la récupération des véhicules, des enquêtes, mais là, ce qu'il faut travailler à la base, c'est de faire en sorte de rendre les véhicules plus difficiles à voler dès le départ. Et là, présentement, ce qui est recommandé, puis ce qui est en route, c'est la mise à jour de cette norme-là, qui va être harmonisée avec celle des États-Unis. Ça serait une première. Ça, c'est extrêmement intéressant. Et qui va mettre au niveau tous les constructeurs sur un pied d'égalité, qui va faire en sorte que les véhicules vont être mieux protégés. Et l'autre chose intéressante, c'est que cette norme-là va également mettre sur un pied d'égalité les fournisseurs de excusez mon anglicisme, mais les aftermarket. Après-marché. Ce qui est vendu pour protéger vos véhicules, mais après que vous ayez acheté le véhicule. Des fois, il y a des systèmes qui sont vendus qui sont plus ou moins efficaces. Comme la barre là, pour le volant, là, c'est ça que vous faites référence à ce genre de choses-là? C'est un exemple, mais cette norme-là va fixer des normes minimales pour également les gens qui vont vouloir commercialiser ce genre de système-là pour protéger, pour faire en sorte que les consommateurs ne se retrouvent pas à acheter des systèmes qui sont inefficaces. Ben oui, puis faire buriner ces voitures avec le petit crabe. Ça vaut-tu la peine de payer pour ça? Ça reste une mesure, ça reste une mesure de prévention, notamment lorsque les véhicules sont découpés pour les identifier, pour les pièces. Les localiser. Mais c'est pas une mesure c'est une mesure de prévention parce que si on le choix entre 2 véhicules, ils ne prendront peut-être pas celui-là. C'est ça. Mais là, on parle vraiment de mesures plus technologiques là, qui vont faire en sorte d'immobiliser les véhicules. C'est de ça qu'on parle.
Ben, on aura l'occasion de s'en parler certainement. Merci Dominique Monchamp, directeur service enquête Québec et Atlantique chez Équité Association. Jean Duchesneau, merci beaucoup d'être venu nous parler, Jean. Jean est garagiste à Montréal. C'est un ancien policier également. On s'arrête ici. Je vais vous demander, avec Fred, est-ce que vous avez déjà consommé des produits alimentaires périmés? Tu sais, Jean? Je vous raconte ça. 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Est-ce qu'il vous arrive de manger des objets passés date? C'est ça. Et puis, dites-nous-le, parce que là, Fred, il y a son anecdote, mais on veut les vôtres aussi. Absolument.